Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 où on note la saison d'un club. Alors pour cette vidéo, nous allons noter la saison de Manchester City. Alors avant cela, petit disclaimer, à l'heure où je publie cette vidéo, je suis en vacances et je serai en vacances jusqu'au 5 août et je n'aurai malheureusement pas le temps de faire tous les épisodes en vidéo. Malgré tout, ils seront quand même disponibles sur mon site et ils sont d'ailleurs en avance. Il y aura quand même 8 épisodes qui seront publiés jusqu'à mon retour de vacances. On peut donc commencer. Pour rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, puis sur les résultats et enfin ses performances pour attribuer une note finale. Concernant les arrivées, City a acheté Josko Gvardiol pour 90 millions, Mateus Nunes pour 60 millions d'euros, Jérémy Doku pour la même somme que Mateus Nunes, Mateo Kovacic pour 29 millions d'euros et Etcheverry qui est arrivé en janvier pour 18,5 millions d'euros. Au niveau des départs, City a réalisé la vente de Cole Palmer pour 45 millions d'euros, celle de Riyad Mahrez pour 35 millions d'euros, Aymeric Laporte pour 27 millions d'euros, Herrera pour 5 millions d'euros, a réalisé le prêt de Cancelo gratuitement à Barcelone et enfin s'est débarrassé libre de deux joueurs, Gundogan et Benjamin Mendy. Le bilan du mercato qu'on peut faire concernant City, c'est qu'ils ont réalisé comme à leur habitude un bon mercato. Ça devient une habitude car chaque mercato est de leur part parfaitement géré. Ils se sont débarrassés d'éléments en déclin et assez vieux pour un beau pactole malgré la perte de leur capitaine qui, on peut le dire, est très important au niveau mental mais aussi au niveau du jeu qui a fait énormément. De plus, ils ont réalisé de bons coups en se renforçant à des postes clés avec des joueurs excellents comme Mateus Nunes ou Josko Gvardiol. Le bilan qu'on peut faire de la saison de City, c'est qu'elle est mitigée parce que malgré de bons résultats, il y en a aussi des décevants qui, entre guillemets, gâchent leur saison. Pour commencer, le premier trophée de la saison, c'était le Community Shield. Le City a perdu au tir au but face à Arsenal dans un match plus que serré où ils ont encaissé malheureusement un but à la 100e minute qui était d'ailleurs la dernière minute de ce match. Le second trophée de la saison est également une compétition qui se joue sur un seul match. C'est la Super Coupe d'Europe qui oppose le vainqueur de la Ligue Europa, c'est-à-dire Séville, au vainqueur de Ligue des Champions, c'est-à-dire Manchester City. Les Anglais se sont imposés au tir au but après un nul un partout dans un match où ils ont énormément galéré. City a également remporté la Coupe du Monde des clubs grâce à deux victoires faciles, 3 et 4-0, 3-0 en demi-finale et 4-0 en demi-finale. Mais bon, quand on connaît les équipes que jouent les équipes européennes dans cette compétition, on va dire que c'est pas forcément très difficile de gagner cette compétition. Ensuite, le premier vrai trophée est la Carabao Cup, où les Sky Blues ont totalement déçu avec une élimination dès le premier tour, avec une défaite 1-0, même si c'est face à Newcastle qu'ils ont joué et qu'ils ont d'autant plus joué avec leur équipe B. En FA Cup, City est allé beaucoup plus loin qu'en Carabao puisqu'ils se sont hissés jusqu'en finale. Pour leur premier match, City a écrasé 5-0 Huddersfield, puis pour le second match, ils se sont défaits difficilement de Tottenham avec une victoire sur la plus petite des marges. En quart de finale, Manchester City affronte Luton Town, une équipe de Premier League qu'ils atomisent sur le score de 6-2. La demi-finale est cependant beaucoup plus difficile pour les Sky Blues qui se voient galérer jusqu'à la fin du match et s'imposer au final sur le score de 1-0. En finale, City se retrouve face à son rival Manchester United alors que tout semble indiquer qu'ils vont remporter encore un nouveau trophée. Manchester City perd face à Manchester United sur le score de 2-1. Une énorme surprise donc. Cependant, pour la première fois de l'histoire de la Première Ligue, City remporte son 4e titre d'affilée. C'est la première fois que cela arrive car aucun club anglais ne l'a jamais réalisé, même Manchester United ou Liverpool à leur prime. En championnat, les Sky Blues ont eu de grosses difficultés, notamment face à deux équipes, Liverpool mais surtout Arsenal qui aurait pu obtenir le titre jusqu'à la dernière journée. Enfin pour finir, la Ligue des Champions. Dans la plus grande des compétitions, City a globalement déçu. En phase d'Europe, ils réalisent un parcours parfait avec 6 victoires, malgré quelques problèmes notamment face à Leipzig où ils ont pour le moins failli face à cette équipe, même si au final ils remportent leur match. En huitième de finale, l'adversaire est plutôt facile pour les Anglais car ils rencontrent les Danois de Copenhague. Ils battent d'ailleurs facilement 3-1 à l'aller mais aussi au retour. Cependant, tout se complique en quart de finale pour City car leur adversaire est le Real Madrid. Pour la manche aller, City obtient un match nul 3-3, synonyme de bons résultats pour eux. Malheureusement, ils déçoivent au retour et après un nul un partout, ils sont éliminés au tir au but en quart de finale. Concernant le jeu, City est toujours aussi beau à avoir joué. Ce n'est pas pour rien que c'est le favori dans toutes les compétitions. C'est tout simplement car c'est l'équipe qui joue le mieux dans le monde, notamment portée évidemment par leur grand coach qui est Guardiola. Au final, comme note de la saison, j'attribue la note de 12. C'est une note certes assez basse, mais en même temps, malgré 3 trophées, la saison de City reste globalement décevante avec une élimination au premier tour de la Carabao Cup et en finale de FA Cup, mais aussi en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui est le plus gros mauvais résultat de la saison. Le titre obtenu en Première Ligue sauve le tout et permet à City de ne pas réaliser une mauvaise saison, voire une saison catastrophique.
catastrophique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles en avance sur mon site que je mets en description. Et moi, je vous dis tous.